faut demander à Dieu. Abraham Tchato ne connaît pas les marabouts. Titi Pierre ne connaît pas les charlatans. Affaire Puff Daddy. Les grands ont les grands défauts. Les grands ont les grands vices. Faisons beaucoup attention. Voilà. Pourquoi ça vous Wanda? Pourquoi ça vous Wanda même? Est-ce que c'est aujourd'hui que vous devez même connaître même ça? Les grandes figures ont les grands défauts, ont les grands vices. Hein? Est-ce qu'on doit même te dire pour que tu comprennes ça? Hein? 80% des personnes qui ont réussi dans la vie, qui ont une certaine renommée, une certaine réputation, ne sont pas des personnes simples. Qui ont trop d'envie. Oui. Chacun encense que ce qui lui a rendu grand dans la vie. Il y a des gens qui font des choses parce que c'est ça qui les a rendus ce qu'ils sont. Koro, il chante, il fait comme ça là. Mais il encense son Dieu. Son Dieu qui est son diable. Son Dieu qui est peut-être ton Satan. Mais c'est lui qui l'encense. Vous ne voyez pas certains artistes. Ils chantent, ils appellent les noms des chefs d'État, des dictateurs. Ils les encensent. Il y a des artistes que, quand ils veulent chanter, il a au moins 50 noms des autorités dans ses chansons. Il ne fait jamais les concerts. Je te pose la question, le type il vit comment? Mais il encense les bourreaux du peuple. C'est pourquoi ça me surprend. Je vous ai toujours dit que je n'envoie pas mes enfants chez n'importe qui. On ne dit pas qu'il n'y a pas de personnes qui ont réussi simplement. Je vous ai dit, j'ai fait une vidéo comme ça ici, là, vous n'avez pas partagé. Oui. Il y a les succès qui viennent de Dieu. Il y a des succès qui viennent des hommes. Il y a des succès que c'est nos efforts, c'est le fruit de nos efforts. Il y a le succès que c'est le soutien du diable. Il y a aussi ceux-là qui ont réussi dans la vie, qui ont le talent, mais qui peuvent te compliquer leur vie. La majorité des temps, le diable ne convoite que ceux qui ont le talent. Maintenant, il est tellement malin, il finit par te dominer. Il finit par te convaincre que non, tu peux être plus grand. Tu peux être plus grand ce que tu es là. En passant par moi, je vais te soutenir. Alors qu'en réalité, tu es un grand battant. Moi, je vous ai dit, moi, je ne coupe pas dans ma vie. J'ai perdu beaucoup d'amis comme ça là. Même moi-même, on a failli me tromper au Cameroun. Même moi-même, on a failli me tromper au Cameroun. Mais oui. Les affaires, parfois, tu vois un gars, il part au Cameroun, je vais devenir un homme d'affaires. Wow. À un moment, tu as besoin de prêts d'argent. Quand tu es dehors, tu n'as pas le temps de prêts d'argent. Tu te bats, tu te bats, tu te bats, tu te bats. Voilà. Voilà. Tu sais que tu as ta banque. Tu as ta banque qui te fait des prêts d'argent. Le jour où tu ne peux pas, tu restes à découvert. Tu gères le retour comme tu vas gérer. Mais au Cameroun, d'abord, tu as que contact. Tu as que relation pour avoir le prêt à la banque. Tu ne travailles pas d'abord. Tu ne remplis pas toutes les conditions pour qu'on te fasse un prêt à la banque. Même si tu remplis, c'est tous les problèmes. Même à la banque, on piège les gens. Hein. Ah oui, on piège les gens. Je me souviens une fois, quand, à l'époque, avec les West Union, on envoyait tellement l'argent, j'envoyais tellement l'argent. Il y a une femme là, une fois, je suis parti au Cameroun. Je vois la manière qu'elle est entrée en contact avec ma femme. Elle dit que, mais attendez, c'est quelle manière ça? Mais un jour, ça ne m'a pas surpris. Elle dit que fais attention à elle. Chérie, elle dit que c'est quoi? Comme tu vois, la femme m'a dit qu'il y a un secret pour garder l'argent. Il y a les secrets, comment on fait pour garder l'argent. Ah bon? Donc il y a les secrets, comment on fait pour garder l'argent. Il n'y a pas de secret pour faire comment garder l'argent. Voilà. Travaille ton argent. Si tu veux, la meilleure façon de garder son argent, mais c'est en bien. C'est l'éducation de tes enfants. Moi, je compte chaque naissance chez moi comme une richesse. C'est clair. C'est comme ça que moi j'ai tout vécu. Tous mes enfants, pour moi, c'est une richesse. Parce que c'est une source de revenus intarissable dans l'avenir. Comme aujourd'hui, tu as une source de revenus intarissable pour tes parents. Tu seras toujours là. Même seulement la joie de vivre, le fait qu'on te voit là, c'est déjà une richesse. Il y a des gens qui ont acheté le terrain, qui ont perdu le terrain. Ils n'ont pas le terrain. Alors qu'ils ont acheté. Ils ont les titres fonciers. Il y a des gens qui avaient les immeubles, qui n'ont plus d'immeubles aujourd'hui. Mais selon l'ordre d'arrivée sur terre, si on veut respecter l'ordre là, tu vas mourir en laissant tes enfants. Donc ça veut dire que c'est une source pour toi intarissable. Voilà la vraie richesse. Voilà la vraie richesse. Quand ton enfant parle, toi-même tu es content.
Oui, oui, quand il a réussi. Et pour qu'un enfant réussisse, c'est facile. Hein? C'est la manière de l'orienter. Mais si tu es un adepte du mal, tu ne peux que montrer le faux chemin à tes enfants. Tant pis. Voilà. Oui, oui, oui. Si tu es un adepte du mal, voilà, le fait que tu es toi en train de faire du mal aux enfants des autres, mon frère, c'est ce que tu es en train de s'aimer. Tu ne peux pas faire du mal aux enfants des autres et croire que tes enfants vont réussir. Jamais de la vie. Dans le monde est gâté depuis longtemps, les longs yeux. Non, je vais envoyer mon enfant chez tel en vacances, c'est mon meilleur ami là-bas. Tu le connais où? Les amis du succès. Tu le connais où? Oui, c'est ton voisin, il est DG. Il est, comme je vous ai dit une fois, quand il passe sur mes cheveux, c'est l'amusement. Je vous ai dit ici, non? Que non, c'est la femme du voisin. Elle dit que je ne veux plus le voir. C'est par respect. Donc si elle fait ça encore prochainement, je vais lui parler. Et si tu as l'habitude d'aller chez les voisins, entrer dans les chambres, c'est une mauvaise mentalité. C'est une mauvaise mentalité. C'est une forme de vice. Il y a des gens qui acceptent que tu entres dans les chambres parce qu'eux aussi vont entrer dans ta part de chambre. Et maintenant, tu ne sais pas le pourquoi. Lui, il entre dans ta chambre. Il t'a déjà vu, c'est que tu es vide. Tu es vide. Et vous allez voir le genre de choses là, ça se passe toujours quand on sait que le lion n'est pas là. C'est pourquoi quand moi je suis là, il y a négligence. Mais quand moi je ne suis plus là, je contrôle au fur et à mesure. D'ailleurs, je ne blague pas. La sécurité chez moi me coûte plus cher. Comme quand je suis. Quand je suis là, il peut me défendre, non? Quand je suis là, il peut me défendre. Mais quand je ne suis pas là, non. Les yeux sont partout. La maison est minée. C'est comme ça. Parce que la femme est fragile. Ah, je dis que non, nous ne sommes pas même. Laissez ça. La femme reste femme. Tu es femme, oui, mais il y a les détails que tu ne connais pas. Sans un homme, tu n'es rien. On te brise, on te broie. Laissez ça, dis donc. Le diable est trop malin. Et le diable passe tout par la femme. Regardez tous ces gens-là. Les soi-disant pasteurs, les prêtres là. On passe par qui pour avoir les gens? On passe par qui pour avoir les gens? On passe toujours par la femme pour avoir les gens. Mais oui, on passe tout par la femme pour avoir l'argent. Tu veux passer par moi. Il y a les femmes que parfois, même pour parler quelque chose au mari, il faut passer par la femme. Elle écoute, elle est là, elle te donne la chance de te parler. Moi, tu vas passer par où pour venir me parler de quelqu'un mal. Même quand je suis ton ami, on vient me parler mal de toi. Celui qui vient me parler ça, mais dis donc, quand tu commences à t'avertir une fois, non, je te mets à ta place. Mais la femme va rester là. Pourquoi tu as écouté? Non, chérie, j'ai vu tel l'autre jour. Vraiment, c'est ce qu'il disait. Tu écoutes quoi? Donc, tu as plus le temps de l'écouter. Tu as vu ça où? Tu penses que c'est bien là? Mais ton mari n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi les gens vont venir toujours dire les choses. Quand il faut lui dire mais dis-lui d'aller dire ça. N'est pas c'est ton frère, n'est pas c'est ton ami d'enfance. Va lui dire ça à lui. Pas le voilà là-bas. Le voilà là-bas. Pourquoi toujours passer par la femme? C'est les lâches qui passent par la femme. Un vrai homme là, si tu es courageux là. Hein? Mais va le voir en personne. Mais va le voir directement. Mais oui les gars. Donc faites attention, beaucoup de choses là se passent comme ça par les femmes. Les femmes qui portent l'enfant, qui vont donner chez un gars. Non, c'est une grande chanteuse, tu portes ta fille. On va la lécher là correctement. Ne veille pas. Ne posez pas les questions parce que vous avez honte. Non, ce n'est pas bien de dire ça à l'enfant. Ah bon? Je dis à mes filles, tu étais là-bas, on t'a touché. Le répétiteur là, comment il se comporte? Hein? Et là, le répétiteur ne vient, il ne se met pas là où il veut. Tu te mets que là où j'ai les caméras. Et j'ai les questions. N'ayez pas peur de votre père, c'est votre père. Hein? C'est ton père. Ok? Voilà. Quelqu'un d'autre doit venir te faire ce que ton père ne te fait pas. Il faut qu'on dise les choses, enfants. Mais il y a les gens qui ont honte. Les parents, vous êtes des villageois. On vous a dit que l'enfant est petit. Mon ami, et le sur quoi? Quand l'enfant vit dans un bon cadre, c'est par respect. Les enfants connaissent beaucoup de choses. Hein. Voilà. Parfois, tu te rends compte que l'enfant a pris ton téléphone, il a enregistré certaines vidéos dedans. Tu écoutes ce qu'eux parlent. Tu sens qu'on n'a pas les enfants à la maison. On a des grands-parents, on a les grands-pères. On a les grandes-mères à la maison. Ce qu'eux font, tu ne peux même pas imaginer. Ils connaissent des choses. Voilà, donc restez là toujours. La naïveté. Que oh non, c'est un grand. Qui a dit qui est grand? On est grand devant les hommes. On n'est pas grand devant Dieu. Voilà. Les grands sont souvent ceux-là que Dieu a choisis. Voilà, et ils sont tellement uniques. Beaucoup de personnes souffrent de problèmes. Des problèmes psychologiques. Voilà. Des problèmes mentaux. Les gens, ils ont de ces envies que tu peux imaginer, oui. C'est pourquoi je n'ai pas moi beaucoup d'amis. Parce que les amis, tu vas voir un ami. Quand il veut boire la bière, c'est un casier. Et il t'empêche de partir. Que, wow, man, il faut que... Non, je ne suis pas dedans.
Je suis pas là. La vie là me fait trop de caprices. La vie là me donne ma somme déjà trop de coups. Je n'ai pas le temps pour supporter les caprices d'un ami. Non, franchement. Franchement, je n'ai pas le temps de supporter les caprices d'un ami. Et les gens que tu as mis avec eux. Non, 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 non. C'est comme si tu étais ami avec tout le monde entier. Tellement il est encombrant. Il pèse. Non, non, non. Il pèse en tant qu'ami. Il te nuit. Tu ne dors plus bien. Comment? Alors non, il faut faire attention. D'abord même, évite que dans ton amitié, qu'on te domine. Voilà. Évite que dans ta relation humaine, qu'on te domine. C'est très dangereux quand tu as des amis qui te dominent. Tu es mal parti. Ah oui, c'est vrai. Tu es mal parti. Voilà, donc, voilà, c'est souvent ça. Hein. Parce que dans une relation où on te domine, ou bien si tu ne te respectes pas, non, non, non. Même à la maison, quand tu te rends compte que commence à être silencieux, je peux causer avec toi là-bas et commence à m'égarer. Là, je pense à ma vie. C'est ça un vrai homme. C'est ça un vrai ami. Les vrais amis ne sont pas seulement ceux-là qui viennent, ils t'occupent ton temps, ils t'occupent ton temps. Non, 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 non. À un moment de la vie, il faut réfléchir. Voilà pourquoi tu te retrouves dans certaines amitiés où tu te rends compte que oui, vous gagnez l'argent. Mais tu ne réalises rien et vous ne réalisez rien. Tu ne réalises rien et vous ne réalisez rien. Pourquoi? En même temps, vous cherchez l'argent. En même temps, vous êtes tellement occupé à des conneries, à des bêtises que vous ne pouvez pas réaliser. Voilà pourquoi pour réaliser, c'est aussi un problème. Hein. Réaliser avec l'argent que tu as cherché là est aussi difficile comme si tu cherchais l'argent. Parce que c'est des sacrifices. Et c'est parfois même plus difficile de réaliser que chercher. Mais oui. Attends, tu parles de quoi là? Mon ami, l'argent que tu as gagné en un mois, tu peux dépenser ça en un jour. Mais oui. Mais oui les gars, l'argent que tu as dépensé, l'argent que tu as cherché en 6 mois, tu dépenses en 2 semaines. Bien sûr, tes économies. Attendez, mon ami, je suis parti au Cameroun une fois. Mon ami, avant que je ne mette dit à mes frères que créons Banga Diaspora, mais attendez. Je suis parti au Cameroun, attendez. Oh, amenez. Pourquoi mon frère? Tu m'as plus de presque 100 millions en moins de 6 mois. Après, tu dis, mais attendez. Donc, c'est toutes les vacances là, ici, là. Mais attendez, tu m'as rendu un immeuble. Bah, tu pars dans les boîtes de nuit, président. Président, exact comme un gars, bah, ça te sert à quoi? Va t'apporter au paradis. Non, c'est pour dire qu'il faut qu'on se concentre sur nos enfants, en fait. Et puis, c'est tout ça, les enfants négligés. On ne peut pas confier l'enfant à tel grand. C'est un grand, mais il a des défauts. Les Samuel Jackson, tout ça, on te parle des problèmes, tout et tout. Quelqu'un peut être un grand politicien, mais ça ne fait pas de lui un saint. Quelqu'un peut être un grand artiste, ça ne fait pas de lui un saint. Ouais, oh. Il y a des choses qu'on ne dit pas seulement que les parents ont cachées. Il y a des choses bizarres que tu écoutes, tu vas dire, ah bon, c'est le gars, oui. Le gars Nyok, c'est sa fille. Oh, ouais. Je connais un là, non? Alors, je connais un là. Nyok, c'est sa fille, 10 ans. Il est en prison. Ils ont le prix. Pas le qui n'a pas de sens. Les preuves sont là, les preuves sont avérées. Que non, vous les appréciez. Mais mon ami, chacun dans le sens que ce qui a fait de lui, c'est qu'il est. C'est tout. Comme moi, je parle du Beaux-Arts comme si je riais, non? Mais alors que d'autres ont honte de parler. Il y a les gens qui ont honte de parler du Beaux-Arts. Donc c'est la même chose quand les gens font les choses, ils font les signes, mais il fait ça pourquoi? Mais attends, mais c'est ce qu'il est, non? Quelqu'un ignore les enfants parce qu'on a travaillé son mental. Que lui pense que c'est ça qui fait de lui ce qu'il est. Il y a des gens qui prennent que les enfants par derrière. Non, dans sa tête. Il sait que s'il ne fait pas ça, il est perdu. Parce que lui-même, il a aussi cédé à cela. Peut-être c'est ça qui lui maintient là où il est. Au départ, tu réussis normalement, on t'accepte. Maintenant, on te dépose les secrets à terre, les vices à terre. Que bon, si tu fais ça, voilà. Voilà pourquoi vous comprenez que certains grands, ils ont la femme à la maison et en même temps ils cassent les fesses des enfants des gens. Et ça devient une habitude, comme on dit dans la vie. L'habitude est une seconde nature. C'est bien, c'est ça la vie. Donc c'est des vices. Et à la fin, on s'habitue. Donc c'est pourquoi à un moment de la vie, il faut être rigoureux avec les enfants. Voilà. Il faut être rigoureux. Il faut être le genre d'homme que ne donne même pas la chance à quelqu'un de penser mal. Parce que moi, je vais te tuer. Wallahi billahi. Il y a un jour que tu fais ça, mon enfant, tu vas mourir. Je pars en prison. Oh. Ouais, j'ai des tendances suicidaires. J'ai eu ça au Soudan. Tu m'attaques. Je meurs avec toi. Moi, je suis celui-là que j'aime faire les choses pour que toi, tu fasses tout à quelqu'un d'autre. Quel que soit ton cinéma là. Tu me rends compte que tu as fait des choses, des pratiques qui n'émanent pas des commandes des mortels. C'est-à-dire
qui sont hors du commun des mortels, que ça ne fait pas ça à un être humain. Je considère d'abord ça comme la méchanceté, que tu es méchant, et que tu n'as pas le droit de vivre, avant que la loi des hommes n'arrive. Si j'ai la chance que je te trouve dans une mauvaise position, tu vas que mourir, c'est clair. Ah mais Batman dit man, Batman, c'est un homme très bien vêtu, Bat. Les affaires que vous les gens, non, il faut laisser tout à Dieu, laisser qui à Dieu. Voilà pourquoi Dieu a donné la force à certaines personnes de se défendre. Reste là, il veut laisser tout entre les mains de Dieu. Voilà un idiot. Mon ami, voilà pourquoi j'adore même les Watt. L'homme Watt, les Asiatiques là, le gars pas en prison. Tu es en prison, il pas en prison, fini avec toi. On a pris ton enfant. Voilà ton enfant qui était là. Et voilà, c'est comme ça l'enfant. Voilà comme ça un traumatisme. Hein. On te dit que ça fait 6 ans qu'on lui fait ça. Ça fait 5 ans. Ça fait 2 ans. Voilà un enfant qu'on a habitué. Il va aussi devenir comme ça demain. Ah oui. Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Il y a les messages quand tu passes aussi ça à ton enfant. S'il tente d'aller faire ça ailleurs, s'il ne se soigne pas lui-même là, que peut-être voir ce que le parent de quelqu'un d'autre va lui faire, parce que son père lui-même a fait ça à quelqu'un qui avait fait la même chose. Mais oui. Mais c'est clair. Ah oh, c'est clair. Donc arrêtez ça. Quand j'oublie. Je commandite pour toi. Tu es qui? Tu es qui? Je commandite. Ouf. Oublie comment. Il y a des actions que si je me sens à l'aise, moi-même je suis au front. Et c'est clair. Je m'en fous de toi. On va dire que moi, il y a des choses que faites à faire, que je ne sache pas. Voilà. Fais, ne sache pas. Moi, il y a un an, il est là-bas, il a même fermé, un faux médecin comme ça. Quelqu'un qui est là, on a radié des corps de médecins. Le bon monsieur, je m'en vais moi à l'hôpital à Quintigno. Voilà un gars qui me prend un démarcheur. À l'époque, je ne connaissais pas moi encore trop ça. Ah, nous, tu sais, nous les gars de Mbanga, nous on a grandi en Mbanga. Beaucoup d'entre nous, là, nous sommes quittés directement de Mbanga pour l'aventure. Donc, je connaissais Douala, mais pas trop, pas certaines choses. Yaoundé, nous on partait à Yaoundé. Moi, là, je voyageais beaucoup, mais je ne connaissais pas comment c'était en réalité. Je ne connaissais pas les trucs de apacheurs, des passeurs ici, là, à l'aéroport. Les négociateurs, là-bas, au truc. Les attaquants, là-bas, à l'hôpital, à Quintini. Hey. Mais voilà, je rentre au Cameroun, ma fille est malade, ma fille a les amygdales. Elle a les amygdales à la gauche. Quand elle dort, elle ronfle tellement. Hey. Et porte ma fille. Hey. Envoie-moi à l'hôpital à Quintini. Je vois un apacheur, un attaquant me prend. Hey. Bon monsieur, m'amène lui dans une clinique. Il dit que voici le clinique où il a... Ouais. Je prends moi là-bas. Il me dit que non. Comme il y a les dons, tu as l'argent, tu veux le VIP. D'abord, on te donne un prix que d'abord. Parce qu'à la fin, j'ai opéré ma fille, les amygdales. Presque à 150 000. Le gars m'a pris presque 1 million. La clinique là, derrière le truc des sapeurs là, en face là. Hein? Le truc des sapeurs pompiers là-bas, en Godi. Il y a un route là comme ça, il était en haut là-bas. C'est comme ça que le bon monsieur prend la gorge de ma fille, il met à terre, il enlève, il gratte la peau. Il me dit que voilà ce qui était dans la gorge de ta fille. Sans connaître que les amygdales c'est une boule, le gars ne connaît rien. Dans tout ça, il est ORL. On opère ma fille a fait au moins 5 heures de temps dans le coma. C'est là où j'ai commencé à comprendre que celui-ci ne connaît rien, c'est un escroc. Après ça, c'est comme ça, mon frère est au Cameroun. Mon frère et ami que je vous parle là, il est au Cameroun. C'est un médecin. Comme ça que, il dit quand même l'enfant là ici, là, c'est son domaine. Quand il voit la gorge de l'enfant, il me dit que mais on a fait quoi là, Wamen? On n'a rien fait. Il me dit que Wamen, on n'a rien fait, pardon. On n'a rien fait. On n'a rien fait, il faut qu'on l'opère, on va l'opérer. Elle a commencé à ronfler. Mais dis donc, quand on a soigné ma fille, j'ai vu l'une des filles là, elle dit que, dis à ton médecin là que moi il va me voir. Ah ben d'où ils sont ils, hein? Elle m'a fait le prix. Il avait fait quelque chose. Je l'avais d'abord raté. Un jour, je ne sais pas où il sortait, où il s'est d'où. Il a vu le bon monsieur traverser la route. Je l'ai raté à ma voiture. Il y a qu'un grand frère, tu me remarques, non? Tu t'avais dit, comme un petit frère, tu n'as pas oublié que non. C'est pas la fête d'argent, moi il va te tuer. Moi il va te tuer. Je ne sais même pas s'il est encore, voilà. Parle quoi, je m'en fous de toi. Abin Kassa. Alors mec Soudan dit man. Abin Kassa man. Tu m'attaques. Ce qu'elle connaît c'est toi, laisse tes affaires là que tu parles là. Ça devient une affaire personnelle. Dis man,
On est appelé à mourir. Donc les gens ont peur pour rien. Ouais, non, je vais te... Mon ami, les problèmes ne viennent qu'à ceux qui ont peur des problèmes. Donc c'est que tu aimes les problèmes, on t'évite. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Donc c'est pourquoi j'envoie tous mes enfants faire le karaté. Défends-toi. Défends-toi. Voilà, laisse ça. Que tu lui perds l'œil, il ne doit plus t'attaquer prochainement. Voilà. Ce qu'on retient, c'est celui-là qui est vivant. Dans un combat, on retient le mort ou bien le vivant. C'est comme ça. Donc défends-toi pour ne pas mourir. On va retenir de toi que tu es mort. Voilà. Et celui qui t'a tué là, on va retenir de lui qui... Oh ouais, les gens peuvent négocier. Est-ce qu'on négocie pour les morts? On peut négocier pour quelqu'un qui est en prison pour qu'il sorte. Et pas voilà l'international, c'est l'espagnol là. Le pas voilà qui est libre. Ou bien c'est Luis, c'est Luis quoi là. Mon ami. Le dégât il a été commis. Donc laissez ça mon frère. Donc c'est pour dire que nous les Africains, on a beaucoup à apprendre. Voilà. Quand tu n'as pas les tendances, comme nous là. Les maquis ça pourrait s'en sortir comment? Quand on dit que les gens sont cultivés politiquement, c'est les gens, ça veut dire que c'est les gens qui sont prêts à laisser leur vie. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi là? Imaginez que Joshi, Cabral, les Maurice Kamto, tous ces gens-là sont prêts à mourir. Tu vas tuer qui, c'est qui? Et que chacun sorte avec sa part de femme. Quand les gens disent que non, l'armée ne peut rien faire. L'armée ne voit que le comportement, la tendance du peuple. Quand l'armée se rend compte que derrière la fesse, le peuple est prêt à sortir. Il ne peut pas abandonner. Tu vois comment? Alors, et comme la notion de grève au Cameroun, il n'y a pas. La notion de grève, on n'en a pas. La notion de grève, il n'y a pas. Alors, il y a ceux qui vont préparer la nourriture, il y a ceux qui servent, il y a les ambulances, la voiture là, tout le massage. Oui, c'est financé par les gens, bien sûr, ça doit être financé. Mais le Camerounais ne veut pas mettre l'argent. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on s'en sorte comment? Même le combat est dur, parce que les Camerounais, vous ne pouvez pas mettre l'argent. Alors, on va mettre l'argent. On n'a pas la notion là, d'aider les gens, les combattants. Que non, il faut que tu demandes. Il faut, oui, vrai. Même les vendeurs de piments sur les réseaux sociaux ont l'argent plus que les activistes sur les réseaux sociaux. Que non, que... Mais attendez, tu vas mener quel combat quand tu n'as pas les ressources? Tu peux pas. Donc mes chefs et sœurs, donc arrêtez-moi les affaires qu'on parle que des vices là. Quel que soit l'homme que tu as devant toi, quelles que soient ses qualités, c'est un grand artiste, c'est une grande chanteuse, c'est un grand styliste, c'est un multimilliardaire, méfie-toi de le confier tes enfants. C'est clair. C'est clair. Il y a mon frère de Mbanga ici là. Il a son fils qui est en Allemagne, il joue là-bas. Un frère de Mbanga. La maison d'étage qui est à côté du contrôle là, de la police à Bayon là-bas. À Bayon, oui. C'est un gars de Mbanga qui est à la maison. Là où il y a le contrôle à l'entrée de Mbanga là. Là où les gens du ministère des Transports. Son fils en Allemagne, il joue là-bas. Il était ici là. Il a presque tout arrêté dans sa vie. Parce qu'il a mené son enfant à l'école de foot. Il m'a dit que Mbanga, mon frère, tu vas donner ton enfant à toi seul. Mon ami, on va casser son derrière. Mais oui. Et demain, lui aussi va continuer la même chose. Bah, c'est un enfant, non? Enfin, comment? C'est un enfant. Hein, ça manque. Il y a les distractions, il y a les petits jeux de passe-tout et tout. Hein? Moins d'erreurs. On a pris le derrière de l'enfant. Alors, vous voulez quoi? On intimide l'enfant. Tout et tout. Si tu dis, on va te fermer. Mais mon ami, tu conseilles l'enfant comme tu vas continuer. Tu fais de ton mieux. Mais l'enfant voit son avenir dans la main de celui-là, de son coach, de son éducateur, de tout ce qui va avec. L'enfant, c'est un enfant. C'est un enfant. C'est ça la vie. Hein? On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Parmi les enfants, il y a ceux qui sont fragiles. Donc faites beaucoup attention. Voilà. Donc ça va parce que quelqu'un éduque ton enfant, que tu vas lui confier toute l'éducation de ton enfant. Mais oui, attendez, si les enfants tuent les parents, si les parents tuent les enfants pour réussir dans la vie, combien de fois un inconnu? Mon ami, faut faire attention. Et tout cela, beaucoup de personnes font certaines choses, pas par leur volonté, c'est parce que parfois on veut essayer et on prend goût. On prend goût, il y a beaucoup là, qui veulent essayer, qui ont compris que non, c'est en faisant telle chose qu'on prospère, alors qu'il n'y a rien. Tout ça c'est le Shiba. On les sonne. Un peu comme le marabout, non, les faux marabouts là, non? Ouais, n'est pas nous, nous sommes les gars de Mbanga. Tu pars chez un wise man, un marabout qui t'a sonné. Pour te décharger, il te dit apporte-moi le cœur de quelqu'un. Jusqu'à quelqu'un peut tuer son petit frère à la maison, son neveu, il apporte le cœur et le mythe qu'il a coupé. Vous voulez quoi? C'est le Shiba, non? C'est pas si que tu ne peux pas faire ça. Quelqu'un qui dit qu'il va violer ta mère, va dormir avec ta mère. C'est parce qu'il t'a donné l'argent. Il n'y a plus de solution.
il ne peut plus rien te dire. Tu es un vieux client de 10 ans. Mais tu es un vieux. Il va faire comment pour se débarrasser de toi? Mais oui. Qu'est-ce qu'il va? Il faut qu'il fasse quoi? Il te met les conditions que... Il est sûr que tu ne peux pas réaliser ça, mais il est sûr que tu abordes le cœur de quelqu'un. Mais oui, c'est vrai. Alors, il te donne les petites conditions. Tu pars, tu te déshabilles dans un carrefour. Il dit que le type a fait ça. Ah bon, mais ok, on va voir. Maintenant, c'est encore, donne encore 20 millions, donne 20 millions. Il faut encore décharger, non? Bon, ok, ce que tu vas faire maintenant, c'est là. Il faut que je me débarrasse du monsieur ici, là. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Le tout, c'est là. Il faut que tu vas coucher avec ta mère. Mais il faut que tu vas coucher avec ta mère. Il sait que tu ne peux pas faire ça. Mon ami, alors que ta parole est comme une parole d'évangile. Il ne blague pas. Il sait qu'il a son marabout. Il croit à son marabout. Il croit à son marabout à vie. Alors, mais oui, c'est comme ça. Et beaucoup de ces gens, souvent, c'est les gars qui sortent des bonnes familles. C'est les clients. C'est les gens qui ne connaissent pas la mafia, le game. Voilà, c'est ça la vie en fait. Voilà. C'est les gens qui ne connaissent pas que c'est le Shiba. Il est dans un Shiba à vie. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire, voilà. Mais il n'y a rien. Comme marabout. C'est moi qui enlève ma mère dans les histoires là. Et que si tu passes sans moi là, laisse ça, dis donc. Comme marabout, il a dit que tu n'achètes pas la voiture. Quand il rentre en 2000 à l'époque, voilà un marabout qui... Voilà un marabout, quand nous étions petits, ma mère nous amenait là-bas. Toujours. Non, on ne meurt jamais pour rien au Cameroun. On ne meurt jamais. On ne réussit jamais. Si tu n'as pas compliqué ta vie, on ne meurt jamais. Mais voilà qui rentre. Masanga dit que non, qu'il ne faut pas que j'achète la voiture. Parce qu'il a dit que, attendez, moi je rentre, hein, tu me dis qu'il ne faut pas que j'ai la voiture. Comment? J'ai d'acheter ma voiture. Voilà là où on s'est séparés. C'est pourquoi on dit que dans la vie, même pour contrôler un client, écoute ce qu'il dit et continue avec lui dans la même lancée. Mais tu viens de dire à un jeune gars qui est rentré de ne pas acheter la voiture comment? Mais dis-moi que je ne conçois pas la maison, la voiture. Ma mère me dit que vraiment, il a dit que tu vas faire l'accident, tu vas mourir. Oh. Vraiment, tu meurs vite comme ton père. Laisse l'affaire de voiture là. Il dit que mais j'ai ma voiture, il a amené ma voiture, tu me dis que merde. À l'époque là, c'était la 90 là, version avion de terre, comme la Citroën. Donc quand je démarrais, ça se lève comme ça là. Mais attendez, que j'ai tuné, j'ai mis au moins 4000 $ dedans à l'époque. Pour qu'on tue la voiture, tu me dis que je n'ai pas la voiture. Mais porter les gars comment? Et mettre les gars où? On va vivre comment? Est-ce qu'on peut vivre sans voiture? Merde. Hey, non, et que dégage avec ça, dis donc. Et dit à ma mère que d'abord, lui-même là, c'est même un escroc. Ma mère me dit que, mais comment tu peux dire ça? Il dit que c'est un bandit. Oh, je vais te montrer. Mof. Alors, je l'ai organisé. Alors, que tu as vu, voilà les gens, tu crois. Il dit que, ah bon, que celui qui a, that man we don't do that thing, so I will kill him. Il dit que, maf, laisse ça, tu as rien, c'est ça. Tu étais un vrai marabout avant que tu pas donner ton argent pour faire telle chose sans, non, il faut laisser ça. Donc, un vrai marabout cherche, c'est quoi? On dit qu'il cherche quoi? Lui aussi, il veut la magie pour être puissant, pour devenir chef de quartier. Les femmes, elles ont fait le marabout. Non, Tu te maries. Même si tu te maries, ok, même si tu te maries dans ta vie, petit frère, la première des choses, veille à ce que ta femme, les histoires de marabout là, sois prêt à te séparer d'elle. Parce que si tu réussis, petit frère, sauf si tu vas demeurer pauvre, si tu réussis, connais que voilà un homme qui va manger ton argent tous les mois. Le blindage tous les mois. Oui, j'ai combattu ça chez moi. Je continue à combattre. Voilà, parfois, tu vois, quand vous causez, non, j'ai pas chez les marabouts pour me protéger. Ah, bon, tu pars chez les marabouts, on se ressaisit trop tard. Mais tu l'attendais. Mais c'est un motif. Tu pars chez quel marabout? Tu peux faire quoi là-bas? Ah, donc, c'est-à-dire, je suis là, je me bats dans la vie comme ça pour que tu te fasses maraboutiser. Même les enfants, quand on dit souvent, même les enfants, c'est là. Il y a beaucoup de nos femmes là, nos enfants dans nos maisons qui ne sont pas nos enfants. Mais oui, puisqu'il y a les traitements que le marabout, dans le modèle, et c'est parce que les marabouts là sont encore bêtes. Un vrai marabout là, il t'enregistre, il fait tout avec toi, il va te manger à vie quand tu es parti chez les marabouts.
Nous sommes au temps moderne. Hein. Donc tout si maintenant là, on va commencer à conseiller les marabouts là. Il faut prendre les vidéos. Vous les bloquez à vie, elles ne fuient pas. Voilà. Soit elles vous payent jusqu'à la fin de leur jour sur terre. Mais oui, je connais une femme comme ça qui a payé toute sa vie un marabout. Elle est partie là, le marabout a senti que non, elle veut déjà partir, elle veut déjà fuir. Bam, on l'a bloqué avec une vidéo d'elle. N'importe quoi. Quand vos maris, au lieu d'écouter vos maris, vous partez pour écouter les inconnus. C'est quand le pasteur, le prêtre veut venir à la maison. Attends, chez moi là, tu vas passer même par où? Alors, dis-moi, je ne comprends pas le monde ici. Pourquoi c'est là? Après, on m'a dit que non, laissez ça. L'homme, c'est l'homme. C'est nos mamans, elles nous accouchent. Mais, mon ami, l'homme, c'est l'homme. L'homme, c'est l'homme. Laissez ça. Il n'y a pas match. L'homme, c'est l'homme. L'homme, c'est l'homme. Sans les hommes, c'est que le monde est gâté. Mais oui. Puisque par l'amour, la femme est capable de porter tout te donner. Mais l'homme, c'est le mensonge. Tu sens que tu vas trouver un seul qui peut faire ça. Voilà. L'homme peut te donner son économie, voilà, mais pas tout son capital. Voilà. Tu peux tout prendre parce qu'il t'a aimé. Mais il va encore gagner tout. Donc ça veut dire que l'homme reste l'homme. Alors, mais alors qu'il y a des femmes ici dehors que elles s'amusent, tu t'amuses, elles portent tout et pas donner dehors. Ah oui. C'est les gens, c'est les ancêtres qui avaient compris que oui, que c'est vrai, on ne tolère pas l'infidélité d'une femme. Les femmes, même les monstres, les pauvres dédiés qui ont dans les familles des gens là, c'est à cause des femmes. C'est à cause des femmes. La naïveté des femmes. Voilà. La femme, la mère de quelqu'un, parce qu'elle t'a vu avec quelqu'un qui a l'argent, elle est capable de te laisser continuer dans une fausse relation qui ne peut t'apporter nulle part. La femme. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup qui s'enfoncent ici dehors comme ça. Là. Mais oui. Voilà pourquoi regardez bien les malfaiteurs. Ou bien quelqu'un qui vient tromper dans une maison. Il refuse d'être en contact avec le père. Il refuse d'être en contact avec le père. Oui, bien sûr, il y a aussi les femmes qui attirent l'attention des hommes. Que chérie, ah, ton ami l'a fait comme ça, ton ami... Mais souvent, c'est l'ami qui l'a dragué. Elle ne veut pas dire. Mais à part ça, là, l'homme reste homme. Voilà, l'homme reste homme. Il est difficile de prendre un homme dans tous les sens. Très difficile. Ah oui, donc c'est pour dire, faites attention. Voilà, même quand madame sort avec les enfants, il faut bien regarder là où elle va. Voilà, il faut veiller sur elle. C'est très important. Voilà. Ce sont elles qui font trop confiance. Ce sont elles qui font tellement confiance. Voilà. Et surtout quand tu n'es pas là. Non. Fais ça dehors, pardon. N'amenez pas ça chez moi. Fais ça dehors. Fais ça dehors. Pardon. Parce que vous êtes trop naïf. Oh. Non, chacun sa tradition, mais il ne faut pas aller chez les marabouts. Un charlatan n'est pas un tradit praticien. Il ne faut pas confondre un tradit praticien et un marabout, mon frère. Hein? La tradition, c'est la tradition. Oui, faire la tradition, c'est bien. Je préfère qu'on me trompe dans la tradition. Moi, je préfère être trompé par ma tradition. Et déjà, la tradition ne peut pas me tromper. Est-ce que tu vois un peu, non? C'est une valeur ajoutée qu'on inculque à nos enfants. C'est une valeur de plus. Voilà. Puisque même l'église, c'est la tradition des autres. Voilà pourquoi nous, on ne profite pas. Maintenant, si maintenant, orienter ces enfants pour qu'ils ne s'égarent pas de certaines valeurs du village, tout et tout, c'est une bonne chose. Puisque la tradition, tout ça, on passe manque de donner. Mais oui. Et regardez bien, on invite toujours plus ceux-là qui apportent un plus, qui apportent beaucoup. Donc c'est la même chose. On est dans les mêmes pratiques en fait. On croit que c'est différent. Voilà, on part à l'église, le prêtre, on fait les offrandes, tout et tout. Le prêtre prend... Et voilà pourquoi on n'est pas un nomme les autres que les mamans faux. Hein? On donne les anciens de l'église aux gens de l'église. Regardez bien les anciens de l'église là. Mais pas ça s'achète. C'est ceux qui ont l'argent. Donc c'est presque les mêmes démarches en fait. Préfère être trompé par ta tradition. Mais pas par un charlatan. C'est de l'escroquerie. C'est clair. C'est de l'escroquerie. Donc arrêtons ça. Apprenons à faire la différence. Toutes ces histoires-là, c'est les mêmes pratiques. Tradition, il y a les offrandes à l'intérieur. Il y a le sacrifice à l'intérieur. Même chose. Voilà, même chose. Moi j'ai fait le Soudan. Cheikh Abdallah, à Watmadani, ceux qui ont fait le Soudan, à Watmadani. C'est celui-là, nous on partait là-bas, on s'assoit, on devient musulman, il nous fait une lettre. Avec ça, tu pars à l'immigration.
On te fait les visas. Avec ma lettre là, j'ai fait au moins 50 visas à 50 Camerounais. 50 visas. Parce que pour quitter du Soudan, il fallait avoir la carte de séjour. Avec ta carte d'étudiant là, tu prenais le bateau pour Port-Soudan, pour Arabie Saoudite. Mais les voies, on appelle ça quoi là? J'ai oublié comment on appelle ça là. Les croisières religieuses. Voilà, les croisières religieuses. Donc vous voyagez rien que pour l'islam. Voilà. Avec ta carte d'étudiant à l'université islamique, voilà, en tant qu'étudiant du Cheikh Abdallah, voilà, avec ta carte de séjour, tu savais si tu pars. À l'époque là, il y a même les bourses, tu n'as même pas fréquenté. Mais tu peux t'inscrire à l'université de Khartoum, à l'université islamique là. Mais oui, c'est comme ça. Tu apprends la langue arabe et puis voilà. Il y a les gars qui sortent là avec le doctorat. Hein. Il y a un là qui passe chaque temps à la télévision, Canal 2 pour l'islam là. Mais il a fait le Soudan. Ah, il a fait le Soudan. Un gars Bafoussam, son nombre là-bas, devenu très fort dans les histoires de prière là. Donc c'est pour dire que dans la vie, il faut bien être concentré. Voilà. Les Arabes ont compris. Voilà. Et ils se mettent devant. Et être devant ne veut pas dire qu'on a tout le pouvoir, non. La maison, c'est la femme. Elle a un pouvoir de domination, de contrôler, oui. La femme à la maison, elle est forte. Même dans le travail, quand elle fait les choses, elle est honnête. Mais elle doit se faire accompagner par l'homme. Voilà pourquoi. L'homme, la femme va décevoir un homme pour un autre homme qui va aussi finir par la décevoir. C'est clair. Et on doit protéger la famille. On doit protéger la famille, protéger la protection de la famille. On ne doit pas blaguer avec. Une femme qui est sous le contrôle d'un autre homme, c'est la fin des temps. Oui, c'est la fin des choses. Non, mais voilà pourquoi il y a des gens que si tu as là le contrôle de sa femme, tu vas que mourir. Mais c'est clair les gars. You will die. Il ne doit pas te donner la vie. Tu n'auras pas la chance à vivre. Mais oui les gars. Voilà. Donc, il faut beaucoup faire attention. La femme est bien, voilà. C'est quelque chose de bien, la femme, mais ses pouvoirs doivent être limités. Bien. Voilà, ses pouvoirs doivent être limités, les gars. Donc, vraiment, faisons beaucoup attention avant de confier nos enfants à n'importe qui. Que ça ne nous surprenne pas, ces gens-là. Oh, les grands enfants. Oh, c'est un grand artiste. Oh, il est gouverneur. Ils sont là comme ça, que le derrière coule derrière. Le chiot, ça coule. Voilà. C'est un grand rappeur, c'est un grand... Il est ça, c'est l'apparence. C'est l'apparence, le vrai Donman. Voilà, un homme dangereux n'est pas quelqu'un qui fait des choses bizarres, non. Ne confonds pas ton éducation avec... la dangerosité d'un homme. Il y a des gens très dangereux. Je connais les petits abonnamous, ça dit là-bas, les Mouna de Babobo. Grands bandits. Tu le vois là, tu ne peux même pas imaginer le petit ici là. Mais oui, vieux. C'est un vieux bandit. Il est tellement violent, mais devant toi, tu ne peux même pas imaginer. Un peu comme notre gars qu'on a arrêté là, non? Qui baptisait tous les gars, non? Regardez bien. Ah, c'est quelqu'un qui est inoffensif, il est calme. Oui, parce qu'il est né, c'est un Mouna Bobo, non? Son père avait les dos. Mais si on te dit ce qu'il est capable de faire, tu peux imaginer. Oui, c'est possible, oui, je connais. Les enfants des Mouna Bobo là, c'est des gens très dangereux, hein? Voilà. Donc, c'est pour dire que vous voyez souvent les gens, non, c'est un milliardaire, laisse ça. Oh, ouais, oh. Les grandes personnes ont les excès aussi. Que les gens comprennent ça. Non, c'est mon frère, c'est... Non, non, ils ont des excès. Voilà. Parfois, ils vont mettre même les mains dans les places que eux-mêmes là, ils ne se rendent même pas compte. Voilà. Il y a beaucoup là que ils sont dans certaines positions. Mon ami, c'est au nom du diable qu'ils sont là-bas. Voilà. Il est là au nom du diable. Voilà. Il est là pour servir le diable. Voilà, il pratique les recommandations du diable. Voilà, tu arrives, on te dit que voilà ce que tu dois faire. Mais c'est clair, tu veux telle chose, on te dit de faire telle chose. Tu dois être parmi nous, tu dois faire partie de nous. Voilà ce que tu dois faire. On te conditionne, même si c'est fait une fois, au moins on sait que tu vas faire une fois quand même. C'est comme ça. On te souille quoi en fait. Il faut que tu te souilles. Voilà. Voilà. Il faut qu'on te souille aussi. Alors, tu as vu la dernière fois quand on intronisait Ali Bongo, que le grand maître... Quand on dit que tout ça c'est le Shiba, oh dis-le où? Que le grand maître de Gabon, tout et tout, Ali Bongo, Baba, il n'y a rien dans ça. Que le braqueur vient chez toi, ne te fais pas garder.
typiquement quand violon, il confirmé, tu vas lire là. Allô, man. C'est le pouvoir des hommes, les histoires. Alors, le pouvoir des hommes, il n'y a que le pouvoir des hommes qui peut déposer sa terre. Les conneries. On fabrique les noms que grand maître de la loge franc-maçonnique. Bon. On te donne même les noms grand bâtisseur. Tu n'es rien. Voilà, c'est aujourd'hui, il est là avec la tremblote comme ça. Tout le monde a déménagé. Oui. Alors, on abuse sur tout. On prend le pouvoir que les hommes nous ont donné, la position que les hommes nous ont donnée pour encenser le diable. Je suis franc-maçon, tu peux me faire quoi? Tu ne peux rien. Voilà. C'est toi qui ne peux rien. Voilà. On t'a trompé toi-même. Tu penses que tu peux, mais tu ne peux rien toi-même. Voilà. Dieu te donne le pouvoir. Au lieu de les hommes te donnent le pouvoir. Au lieu de servir les hommes, tu commences à encenser le diable. Hein? S'il n'était pas né fils de président, il pouvait un jour être président, celui-là. C'est Ali Bongo là. Il pouvait. Hein? Hein? Comment dit la fille de photo? Ok, allez seulement enlever le nom de photo là, sur leur nom. Il devient quoi? Mais oui, c'est vrai. Eux, ils deviennent quoi? Comment dit Nadia Photo? Quand allez seulement enlever le nom de photo sur leur nom. Il devient quoi là? Mais c'est vrai. Alors, maintenant les gens profitent de ça. Voilà, pour exagérer. Pour qu'on ait peur d'eux, ils commencent à faire des faux pratiques, tout et tout. Moi, je ne suis pas dedans, mon frère. Voilà, je ne suis pas dedans. Je suis dans mon coin, tranquille. Tu me tentes, je t'applique. Aïe, Bédat, je m'en fous de toi. Voilà, c'est comme ça. Tu me tentes, je t'applique. Eh, les Mouna-Babola sont cruels, hein. Faut faire attention, hein. Tu ne connais pas les enfants cruels. Les enfants cruels, il faut les réveiller. Hein. Quand on dit Mouna-Bobo, c'est pas avoir trop l'argent. Hein. Non, les enfants qui sont nés, il n'a pas un problème pour dire qu'ils veulent manger quoi, tout et tout. La vie, non. Ils croient à certaines choses et puis demain, ça les traumatise. Hein. Ils prennent ça pour la logique. C'est les gens les plus fragiles, non, les plus sensibles. Je vois ça, non? C'est les gens les plus faciles à tromper. C'est pourquoi, quand tu commences à avoir un peu les dos là, il faut les laisser, ils sortent. Il faut les laisser. Laisse les enfants sortir. Ne les bloque pas à la maison, gars. Tu penses qu'elle fait du bien. Mais le dehors là, sera comme... Il faut que tu lui fasses comprendre que le dehors là, ça ne te fait pas cadeau. Il va tomber parfois, il va se relever. C'est la vie, il faut lui laisser. Alors, il faut laisser l'enfant. Et être là, regardant, éveillé. C'est très important. Vous voyez les gens qu'on trompe là souvent, là, c'est les personnes, tu vas voir, parfois on les a enfermés à la maison. J'ai connu beaucoup comme ça. Hein. On les trompe. Il y avait un poids, il marche. J'avais tout ce qui est marché dans ma vie là. Pourquoi vous me trompez? Vous êtes malade. Tu es malade. Hein? Moi j'ai connu les gens comme ça qu'on a trompé. Hein. Tu peux au Cameroun, tu veux faire la quincaillerie. Fais ta petite quincaillerie. Mon frère, tu as là ton fonds de commerce. Le premier fonds de commerce d'un homme d'affaires, c'est son déplacement. Tu as le bon passeport. Va aussi en Chine, non mon frère. Va en Chine acheter tes choses. Tu es un voyageur. Mais tu peux au Cameroun, tu es là derrière les gens, tu signes derrière eux. Tu commences aussi à entrer dans les tontines. Oh, tontines de 200 000, 500 000. Tu as les revenus. Tu vends combien? On commence à t'avaliser. Hein? Demain matin, on dit que même prendre l'argent ici là. Tu as bouffé. Oh, demain matin, on dit que apporte ta mère, apporte ton père. Vends tes enfants. Vends tes enfants. Entrer, c'est entrer. Après, tu fuis. Là, tu veux continuer. Tu as là commencé, tu vas que continuer seulement. Même tu rentres un on comprend. Oh, le gars est mort sur son lit d'hôpital. En Italie. Mais tu vois vraiment. Ça te suit. On a mangé ton âme depuis. Tu as accepté depuis. On t'a dit que c'est quoi là? Il n'y a que notre physique qui nous appartient. Hein. On a mangé notre âme depuis, notre esprit. C'est clair. Voilà. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Quand tu es entré dedans, tu es entré, les gars. Tu trompes beaucoup de personnes comme ça. Tu trompes les amis comme ça. Hein. Voilà. Puisque tu es bas au Cameroun, tu veux toujours qu'on parle de toi. Ta pauvre mère au village, est-ce qu'elle est là pour te contrôler? Elle ne connaît rien de toi. Est-ce que mon fils est rentré le bain? Il est venu pour investir. Elle ne connaît même pas si tu as chuté. Elle ne connaît même pas ta vie. Te voilà qui est entré dans un groupe d'amis là-bas à Bonamou Sadi. Les gars qui entrent les tontines là-bas, 1 million par semaine. Toi aussi tu peux entrer. Il y a le vrai, il y a le faux. Hein. Dans chaque show, il y a le motion. Ah oui, c'est comme ça. Voilà. Il a connu une grande soeur comme ça. Moi, on a failli me tromper, non? Mais c'est qu'à des boys. Tu vas passer par où? Mais oui.
Là, c'est quand j'ai eu les problèmes. J'étais à la prison de Mbanga. Les gars viennent dire que non, vraiment, comme tu as les problèmes d'argent là, voilà. Il dit que, fichez-moi le camp avec ça. Fichez le camp avec ça. Fichez le camp ici. Après, on dit que non, si c'est la maison, si tu veux vendre, on va te donner l'argent pour la maison, tu payes tes dettes. Il dit que, mais qui vous a dit que je veux vendre ma maison? Qui vous a dit ça? Après ça, non, comme tu veux le prêt de 5 millions, voilà, viens ici, là, comme ça. Mais il dit que mon frère, parle à qui est? Vous êtes les Babylone, dit man. Je me lève et porte mon sac au dos, je suis parti. Et j'ai porté mon sac au dos, je suis parti. Je suis allé chercher l'argent, je suis venu, j'ai remboursé. Terminé. Abidonman, non? Hein? Abidonman. Abidonman. Et quand mes choses sont en jeu, il faut que je sois au Cameroun. Hein. On me tire partout pour les dettes. Voilà, je suis même Gongata. Pour les dettes. La dette. Mais attendez, il y a quoi, même? Quelle dette même d'abord? Ce petit frère, pourquoi vous dites là? À l'époque, nous, on avait le réseau. Les doublus ici à l'époque. Ça passait encore. Je faisais ça avec un cousin. C'est comme ça que, à un moment, c'est comme ça qu'on a pris l'argent. C'est parti, calé sur le cou de mon cousin là-bas. Il a dit qu'envoie-moi l'argent. Le gars aussi, on l'avait aussi raclé là-bas. Il devait envoyer. Il était obligé de payer les dégâts collatéraux. Après, il s'est battu, il m'a envoyé, sur peut-être 15 millions, il m'a envoyé peut-être 4 millions. J'ai essayé d'avancer. Mon ami, après, je lui ai dit que, mais, un boy qu'on tire par-ci par-là, on tire par-ci par-là. L'auberge aussi ne fonctionnait plus. Quand Dieu parfois il veut t'abandonner là, tu t'amuses, il va te rendre fou. Ma maison que je faisais les bas 500 000 par semaine. Les recettes, rien ne fonctionnait encore. C'était le problème. Mais attendez. Comme ça, j'avais un ami magistrat là. Un ami magistrat. Un gars que j'ai connu. Vraiment. C'est comme ça qu'il est devenu magistrat. Il a eu le concours de l'ENAM. Il me dit un jour que, mais, ouais, mais tu es là, tu montes, tu descends. Il dit, mais rentre là où tu étais, non? Va chercher l'autre argent. Comment il y a quoi? Mais tu es jeune, tu es là, mais c'est quoi? Oh. Dis que voilà ma maison que j'ai construite, c'est en auberge. Vas-y, oublie ça. C'est pour ça que le gars, mais attends, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire que je suis bien là? Mais c'est vrai. Je suis parti. Mais comment il suis là? Qu'est-ce que je suis un bon man boy? Ils sont nombreux là. Tu es au Cameroun là-bas. Non, je veux. Vraiment, est-ce que tu peux me trouver 10 millions? Quel 10 millions? Tu connais là où on cherche l'argent. Tu connais comment on fait pour chercher. Tu as fait comment pour construire la maison là hier? Tu es venu ici à l'époque, tu avais 50 millions, tout le monde te respectait. Mais aujourd'hui, tu marches derrière les clochards, les villageois. Là, tu veux 2 millions. Ils vont te manquer le respect. Ils vont te manquer le respect. Tu es une référence pour eux. Mais tu vas te donner l'opportunité de te manquer le respect. Attendez, j'ai connu. Voilà un gars qui est rentré toujours au Cameroun. Il voulait dédorer son conteneur. Il prête 4 millions. Les 4 millions là. On est venu le trouver que le jour de son anniversaire à Bonamou Sadi là-bas. Mais je vois celui qui vient demander l'argent. Mais attends, mais viens me voir, nos gars. Viens me voir. Nous sommes la famille. Nous sommes de la diaspora. Eux là, ils rêvent d'être comme nous. On t'a dit que la richesse n'est pas tout l'argent. Non. Non, gars, on ne traite pas n'importe qui au Cameroun. Pour eux, c'est une référence qu'un Bengui s'est venu leur prêter l'argent. Un gars qui vient du dehors. Hein? Bêta, gère ça en famille avec ton ami. Si ce n'est pas ton frère là, même père, même mère. Ou bien un vrai ami. Les histoires de distance là, il faut les laisser. C'est comme ça qu'on te dit que la sorcellerie commence. Mais oui, ça, la sorcellerie commence. Quand on dit aux gens que, mais qui vous a dit que l'argent est simple? Il y a des gens que tu prends l'argent, tu ne fais rien avec. Ouais, non, pas pour Nyongo. On dit que quelqu'un qui t'a donné son argent, chaque semaine, il est au deuil pour le village. Quelqu'un meurt dans son village. On te dit rien. On te dit que quelqu'un, chaque semaine, il est au deuil. Et c'est les proches. Les proches dans sa famille. Ils se connaissent. Mais parle quoi comme ça? Il y a des gens au Cameroun. Parle quoi là? Parle quoi comme ça là? Oh. On prend son argent, tu ne fais rien avec. Oh. Alors. Non, c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention dans ce monde. Donc, va chercher ton argent. Va taper. Mon ami, chaque personne a son projet. Tu as ton projet. Prends le projet là. Tire le tiroir, tu mets dedans. Tu jettes, tu oublies. Va chercher l'argent. Va chercher les moyens pour réaliser ton projet. Voilà. Tu t'amuses là. Tu vas laisser ta vie. C'est clair. C'est comme ça que moi j'ai appris. C'est une forme de coup chemin. Au lieu d'aller travailler comme hier tu avais fait, va faire ce que tu avais fait auparavant. Que non, je suis là fatigué. Non, c'est psychologique. C'est que tu veux te reposer. Ce n'est pas encore le temps pour toi de te reposer. Le moment viendra, c'est ton corps et c'est Dieu qui va décider que
vraiment, il faudra te reposer. C'est parce que tu es envieux. Tu regardes ton ami là, vous n'avez pas la même chance. J'ai connu les gens comme ça là. Que non, vraiment, il faudra qu'il rentre au Cameroun comme toi. C'est toi qui es en location. C'est toi qui loue la boutique, là où tu vas vendre là. C'est toi qui loue la maison où tu habites. C'est toi qui as la voiture que tu gardes dehors. Tu veux imiter quelqu'un qui a déjà les revenus au Cameroun. Tu veux imiter quelqu'un qui a déjà une vie normale. Quelqu'un qui a déjà ses 1 million. Quelqu'un qui a déjà ses 500 000. Quelqu'un qui a déjà 300 000 au Cameroun. Par rapport à toi qui viens avec 50 millions. Tu n'as rien par rapport à lui. Il connaît déjà jongler au Cameroun. Il a déjà une vie. Il a une maison. Il a certains petits revenus. C'est déjà beaucoup pour lui. C'est toi qui n'as rien. Ta vie est en train de... Tu dois... Comment dire là? Tu dois refaire ta vie d'abord. Donc tu vas prendre ta retraite. Mais attendez, quitter de là où tu es pour rentrer au Cameroun, pour de bon, ça veut dire que tu as pris ta retraite. Et c'est là où tes problèmes sont en train de commencer quand tu n'es pas encore prêt. Tu n'as pas la maison, tu fais quoi? Tu peux faire quoi? Attendez. Comment tu es quelque part, là où tu travailles, à la fin du mois, tu donnes 1500 €. Tu as mis presque 1 million de francs CFA. Tu épargnes ton argent. 30 000 €, 50 000 €. Tu vas investir quel business au Cameroun là? Que tu faisais auparavant. La majorité d'entre nous ne faisait rien au Cameroun avant de sortir. Tu vas faire quel business au Cameroun qui va te donner 1 million par mois? Tu sais ce qui veut dire 1 million par mois? Il y a des gens qui investissent 200 millions, 150 millions pour avoir 1 500 000 francs. Et même comme ça, ils ne sont pas toujours équilibrés. Ça, je te le dis cash. Un homme qui a investi 150 millions, 200 millions sur une maison. Hein? Si ce n'est pas que c'est au centre-ville d'Aqua. D'abord, au centre-ville d'Aqua, avec 200 millions, tu peux, même le terrain, peut-être, tu ne peux pas avoir. Là, nous sommes déjà comme ça dans les coins comme Bonamou Sadi, Makepe. Peut-être tu as acheté un terrain à 50 millions. Et tu as déposé 150 millions sur ça. Voilà comme ça 200 millions. Est-ce que tu sais que ce n'est pas facile pour toi d'avoir 2 millions par mois? Est-ce que tu connais un homme qui a touché 200 millions, son rythme de vie, son style de vie? Ça pèse tellement. Et tu emploies de tous les dangers. Donc c'est pour dire que bêta, tu rentres au Cameroun quand tu as fait certaines choses, même tu as seulement 10 000 par jour, c'est beaucoup. 10 000 par jour. Tu peux vouloir rentrer quand tu vas aller tout louer. Tu as échoué. Non, tu as échoué. On ne rentre pas au pays parce qu'on a le cash, non. Et à ton âge là, tu as plus de l'âge. Tu as quel âge? Et parfois il est aussi très tôt pour rentrer au Cameroun. Quand tu rentres, c'est rentrer définitivement. Comment c'est toi qui as 40 ans, tu veux rentrer? Tu as combien pour rentrer? Tu sais faire quoi? Hein? Et ne confonds pas. Le Cameroun est là où tu sors. Ce n'est pas les mêmes réalités. Voilà. Le Cameroun est où tu viens. Ce n'est pas les mêmes réalités. Il n'y a pas la notion du temps au Cameroun. Tu peux avoir la volonté de vouloir bien rentrer au Cameroun. Être déterminé. Mais tes employés vont te faire chuter. Parce qu'on n'a pas la matière humaine considérable. Voilà. Tu peux venir là avec ta détermination, ta volonté de vouloir réussir. Mais tes employés te fauchent. Tu recrutes une fille aujourd'hui, après 2 jours, elle n'est pas là. Voilà. C'est quand ça commence à prendre derrière là que chacun se cherche. Voilà. Tu ne sais pas c'est quoi, ou bien c'est mystique, ou bien c'est la sorcellerie. Tu ne comprends plus rien. Voilà, tu ne comprends plus rien. Voilà. C'est quand tu vas être sérieux là que tu te rends compte que, mais, mais je suis comme ça, même je suis en train de vouloir ouvrir une activité. Mais où sont même tous les frères là, les cousins là, que quand je venais au Cameroun, les amis là, ils venaient m'entourer, on buvait la bière ensemble. Personne ne veut travailler. Personne. Alors que maintenant là, tu es en train de vouloir faire du sérieux. Maintenant tu dis, en rentrant au Cameroun, tu dis que non, je vais prendre tel ami, il sera mon directeur. Ils ne sont pas dedans. Le gars préfère venir se balader, ouvrir la portière de la voiture. Mais il oublie que quand tu viens maintenant pour être sérieux, tu n'es plus dans ça. Parce que là, tu venais en vacances, tu te préparais pour les congés. Tu savais que tu venais pour 2 mois, tu as 5 millions. Maintenant, tu viens pour investir et vivre de tes investissements. Là maintenant, c'est la réalité. J'ai perdu les amis comme ça. Mais oui, j'ai perdu les amis comme ça. Ma maison, le dernier là, j'ai fait l'immeuble là. C'est à cause d'un ami que j'avais fait ça. Je voulais qu'il habite chez moi. Un ami à moi que j'aimais beaucoup. Mais son problème, c'est que
après le chantier le soir. Mais dis donc, tu dors quoi, le gars? Alors, il dit que, mais attendez. C'est un gars, il ne connaît même pas combien son frère est rentré avec. Le gars pèse comme un loup. Tu lui donnes même l'argent, ça ne suffit pas. Il dit, ok, va boire. Il veut que tu sois. Mais attendez. Mais pas avec celui-ci. Donc c'est celui-ci que tu vas laisser à la maison. Qui commence à regarder les enfants, à accompagner les enfants à l'école. Donne-lui même 1 million. Il n'est pas dedans. Ah, le Cameroun là. Hein. Oh non. Non. Vaut pas la peine. C'est comme si on a fait. Comme si Paul Biya a pris quelque chose. Il a pulvérisé le cerveau des Camerounais. Il est resté au ciel. Parce que pas en l'air, au ciel. Comme s'il a déchargé un rythme de... Non, c'est compliqué. Les gens sont bizarres. Non. Tu vas voir celui que quand tu venais au Cameroun là, tu étais ponctuel. Quand tu disais qu'à 6 h, ouais, c'est lui aussi qui te montre sa face. Quand tu deviens sérieux, il te montre un autre visage. Tu dis que mais attendez, mais c'est le petit, c'est là que croyait que il est encore plus pire. Parce que quand tu n'es pas là, quand tu viens pour un coup de temps, tu ne connais pas le visage des gens. C'est ça le problème. Voilà pourquoi tu dis aux gens que non, laisse ça dire. Quand tu ne connais pas le Cameroun, tu es là dépaysé. Ça fait 10 ans que tu vis dehors. Quand tu peux au Cameroun, tu n'as que pour 1 mois, 2 mois. Je suis un habitué du Cameroun. Je vis au Cameroun. Mais oui, je vis au Cameroun. J'ai tout fait. J'ai tout fait. C'est les démons. Je vous ai montré la plaque, non? J'avais les taxis. Le dernier taxi, j'ai acheté ça en 2 semaines, c'est parti. J'ai la plaque. J'ai acheté le taxi là à cause du petit frère d'un ami ici là que j'ai connu. Je suis parti à l'hôtel Ondé. Il me dit, grand frère, j'ai envie de faire le taxi de l'aéroport. Je suis parti acheter la KE 100. 3 300 000 climatisés. Tchalé. Je vous dis que ça a fait 14 jours, c'est parti. Voilà. Je finis mon chantier, c'est comme ça que voilà un banaï. Le banaï est là, oh, il est entré derrière ma femme avec le patois. Oh, j'ai acheté le camion. 27 millions. Les gars changent les pieds chaque jour, non? Mais ce qui me surprend, c'est que mais après tu vois la vie, ça ne ressemble à rien. Tu dis que mais c'est même quoi même? C'est quoi même ça? Alors, est-ce qu'ils ont peur de quelqu'un? Quand mon frère. C'est pourquoi tout le monde se réfère à la fonction publique. C'est la seule place, c'est le seul business qui garantit les poches de chaque Camerounais. La fonction publique. Pourquoi c'est l'amusement? Voilà pourquoi tout le monde se réfère à la fonction publique, à la fortune publique. Beaucoup la font les business à perte. Pourquoi? Parce que tout est programmé pour échouer dans le cerveau de l'homme camerounais. Si tu veux faire ton business réussir, tu seras là. Mais comment un homme d'affaires doit être là? Comment un homme d'affaires? Tu mets les caméras et ils vont faire tout et tout. Détruire, casser, gâter même. Hein? Comment? Donc c'est compliqué les gars. C'est compliqué. Très compliqué, pays là. Alors, à l'époque j'ai acheté les motos. Les motos. Sinon putain. Ouais, après il dit que mais comment c'est quand même ça que j'ai acheté les 20 motos, 30 motos à l'époque quand les Benz qui étaient encore les Benz qui là. Pas les motos si ça coûtait 700 000. Ça commence parfois bien. Après ça, tu comprends que oh, tel a fait l'accident. Quelqu'un que tu ne vois plus depuis. Peut-être 1 mois, il a fui avec la moto. Il est parti dans une autre ville, il travaille avec. Maintenant, on t'appelle maintenant qu'il est à l'hôpital. Donc non seulement, il est parti, l'assurance est finie. Il est parti commettre un accident. Donc, c'est toi encore qui viens de dépenser sur ta moto. Donc voilà, quelqu'un qui ne déverse pas la recette peut-être 2 mois. Tu le cherches, tu ne vois pas. On t'appelle maintenant pour te dire qu'il est à l'hôpital. Il a fait l'accident. Ah non. Tu ouvres le restaurant à ta soeur. Elle travaille. Pour finir maintenant, tu pas confier à quelqu'un que tu ne connais même pas lui. Alors maintenant, il te lave maintenant. Alors, ouais, il te lave, non, s'il te plaît. Il te lave. Pas de sentiments. Voilà. Puisque avant de venir travailler avec toi, il connaît dans l'historique de ta vie. Il connaît là que tu as été déçu par ton propre frère, par ta propre soeur, par ton meilleur ami. Voilà. Donc, lui quoi? Si ton frère, ta soeur t'a abusé, lui il est qui pour toi? Il va te laver. Donc, il va te laver les gars. Donc c'est pour dire, vivons seulement, c'est tout. Ce qu'on peut dire, vivons seulement et puis voilà. Et puis, c'est la vie. Hein.
Voilà, ils vont seulement. Et c'est très marrant, ce genre de vie là, c'est très marrant que tu es la cause du malheur de ton frère, voilà, de l'échec de ton frère. Voilà, beaucoup là échouent à cause du frère. Voilà, beaucoup on échoue. Enfin, les vrais Camerounais qu'on a encore, c'est la diaspora. Voilà, les vrais Camerounais. Et nous, tu ne peux pas vouloir gérer avec la méchanceté. Nous, on ne connaît pas ça. Voilà. Tu es tellement avec les étrangers que tu veux absolument, en même temps, faire du business, en même temps donner de l'amour. Vous allez voir que les gars qui sont au Cameroun là-bas, eux, ils n'ont pas de sentiments. Hein. Certains s'en sortent. Voilà, comme mes amis les Alino. Pas de sentiments. Le gars s'en sort. Voilà. Pour manger, il mange son argent. Ouais, pour travailler, il travaille. Rigoureux, c'est clair. Mais c'est toi qui viens, c'est toi qui dis que non, je ne veux pas un salarié de moins de 70 000. Tu es prêt à les payer, mais tu n'as personne qui est prêt à travailler pour toi, à t'apporter un rendement. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué en fait. Voilà, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. J'avais acheté 2 taxis. Je me suis retrouvé en train de soutenir financièrement pendant longtemps. Enfin, il faut les laisser, laisse-les dans un film. Un film. Je vous ai dit que chacun va lire, chacun va se lever le moment venu. On doit demander à personne de se lever. Mais non, les gars, ouais, oh, vous dites ça, non? Ouais, oh, ouais. C'est les gens qui veulent qu'on travaille, toi, et mettre dans la bouche. Non. Ils sont là-bas, ils voient sur les vidéos de les gars de la diaspora. Ils oublient que non. C'est eux là qui doivent changer la situation. Chacun peut faire de son mieux. Oui, oui, oui. C'est les Sénégalais qui se lèvent au Sénégal. C'est les Sénégalais qui se lèvent au Sénégal. Un dictateur, quand il sent que sa vie est en danger, il peut me dire qu'il ne voyage plus. Voilà, Popo, est-ce qu'il déclare encore? Est-ce qu'il annonce encore ses voyages? On dit seulement que Popo doit rentrer tel jour. On ne connaît pas quand il part. Non, c'est pour dire que quoi? Un dictateur n'est que là pour lui, il n'est là pour personne. Vous ne comprenez pas ça? Il voyage, maintenant il ne déclare plus, il n'annonce plus à quelqu'un. Alors qu'à l'époque, il annonçait, non? Il dit que, mais attends, il va partir, il va me déranger. Qu'est-ce que... On vous dit qu'un dictateur, c'est un haut Haman. Vous ne dit rien. On dit un dictateur, un haut Haman. Normalement, il a des schèmes. Il a des schèmes. Voilà. C'est un gourmand. On dit, comment on dit là que... On dit que quoi? Que le carême n'a pas peur du cercueil. Mais un dictateur, c'est ça. Il faut être un haut Haman, quelqu'un qui n'a pas le sentiment. Mais oui, voilà. Il ne connaît pas l'éloquence le jour que tu l'attrapes. Depuis qu'on l'a attrapé là, que hey, le type c'est comme ça, là, il nous amène où comme ça. Est-ce qu'il déclame encore? Est-ce qu'il annonce encore que oh, le chef d'État va voyager tel jour pour Paris? Ouf. À l'époque, oui, on parlait de tout, voilà, pour sa santé, le chef d'État sera dans tel pays, va aller. Maintenant c'est fini. On vous dit souvent que le chef d'État rentre au Cameroun, voilà, les Tindas sont là-bas, taper les tambours. Alors, tu sais pas là où il sort vraiment. Il était même que oh, tu ne connais pas. Mais oui, c'est comme ça. Donc restez là, ne vous levez pas. Chacun va lire. Allez vous faire inscrire. Oh, le Sénégal, le Sénégal. Eh, venez ici là, mon ami. Quand on est au Cameroun, là, vous dites quoi? Alors, moi, je sors du Cameroun. On m'a tapé là-bas. Vous avez un jour dit quoi? Hein? Vous avez fait quoi pour moi? Bon, ouais, il va aller au Sénégal. Voilà, on vous dit de contribuer pour que maman au Sénégal assister et prendre l'énergie positive du Sénégal, du peuple sénégalais qui nous a surpris. C'est un exemple à suivre. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Hein, voilà, oui, voilà, il faut contribuer. Contribuer. Alors, contribuer pour mon billet d'avion. Je vais aller au Sénégal. Voilà. Je vais aller au Sénégal assister à l'investiture du président sénégalais. Bien sûr, pourquoi pas. Donc voilà le numéro et le lien PayPal qui est là comme ça. Là. Celui qui sait qu'il ne peut pas donner, qui se tait. Celui qui tu fais un faux commentaire, je te bloque. Ce n'est plus à l'heure de blaguer. Voilà. Quand vos présidents partent marcher à Paris là-bas, que oh, je suis, ouais, c'est qui? Je suis, ouais, c'est quoi, ouais, c'est quoi, ouais, c'est quoi, je suis quoi. On ne vous pose pas les questions. Donc, si tu sens que tu ne peux rien faire, ça ne sert à rien de venir parler ici là comme Banga Diaspora. Pourquoi tu veux qu'on cotise pour toi? Je suis un chef, je suis un leader. Voilà. Tu ne peux pas cotiser, tu dégages. Voilà. Donc merci à toi, Jerry. Voilà. Il y a quelqu'un qui a envoyé, 100 $ encore dans le lien PayPal. Donc voilà. Donc on a 200 $.
Donc, il faut participer. Il faut que je m'en vais au Sénégal. Voilà. On voir la stratégie, comment les gars l'ont mis sur pied pour pouvoir faire débarquer Macky Sall. Ah oui, quelles sont les stratégies? C'est quel esprit? Voilà. Hein? C'est quel esprit ça? C'est quel esprit? C'est quel esprit de liberté comme ça là? Parce que Macky Sall aussi lui-même là en quelque temps il a sorti les muscles. Hein? Ouais, c'était pas facile les gars. Laissez ça. Macky Sall a sorti les muscles. Hein? Porter toute la bande là, jeter dedans, taper dedans en prison. Alors les gars n'ont pas abandonné. Quel est l'esprit de ce peuple là? Tellement vaillant sur d'eux. Alors sur d'eux. Regardez comment ils étaient prêts. C'est-à-dire que leur arrestation n'affectait à aucun moment la moralité de ce peuple. Hein? On arrête les leaders d'un parti, les gars sont prêts dehors. Donc, comment ils sont tellement... Ils sont cultivés. Et les gars sont sortis. On lance la campagne pour les retarder. Regardez l'avance qu'ils ont eu sur ceux qui étaient déjà devant. Dis donc. Non, c'est les gars. Non, c'est les gars, les gars. Il faut les respecter. Il faut respecter le Sénégal. Il faut respecter. Non, leçon à suivre. Ah, vous nous enseignez. Politique, les gars, chapeau. Beaucoup de respect pour vous. Voilà. Donc, je vous interpelle à participer. Voilà. Non, ils s'aiment. C'est vrai, Josie. Eux, ils s'aiment. Non, ils s'aiment. Non, ils s'aiment. Non, il faut aller. Non, il va aller chercher à comprendre. Il va aller au Sénégal. J'ai jamais été là-bas. Je vais aller au Sénégal. Il faut chercher à comprendre. Vous savez, tu peux fréquenter les gens, mais si tu n'es pas politique pour comprendre la tactique des gens, comment ça se passe? Non. Je connais ici là comment ça se passe. Ils sont bien organisés ici là quand ils veulent marcher. C'est tout le pays qui se lève. La nourriture, voilà. Il y a la nourriture, il y a ceux qui financent, on met les voitures, tout et tout. Les cliniques privées la mettent à la disposition du peuple. Jusqu'à on marche, on va ici à Istana, en Indonésie, au palais de l'Indonésie, là, de la République. Comme parlant Corona ici en 2020. Mon ami, c'était fermé, les gens ne sortaient pas. Mais attendez, les gars ont dit que la famille va tuer quelqu'un. Bof, les gars sont sortis. Quand les gens, le président avant de parler là, dis donc, quand on dit qu'ici, quand on dit que la marche, c'est tout le pays qui est dehors. C'est tout le pays qui est dehors. Mais oui, les gars. Et quand tu es là, tu vois. Parce que les gens pensent que la marche, c'est un petit truc. Non, c'est toute une organisation. Hein. Il y a ceux qui préparent, les femmes apportent la nourriture, la boisson, l'eau, tout. On fait tout en canette pour ne pas se blesser. Tout est fait en canette. Emploi jeté. Mais oui, c'est ça. Il faut qu'on soit organisé, les gars. Crois pas que 2025, c'est bientôt là. Il faut qu'on soit prêt. 2025, ne croyez pas qu'ils vont venir dire que venez prendre ça comme ça. Ah bon? Ah bon? Comme d'habitude, non? On va tirer, on va faire des choses. Mais il faut que le tout, qu'ils sachent que non. On peut mourir pour la liberté. C'est vrai. Alors, on peut mourir. Les gens meurent chaque jour, non? Alors, les gens meurent chaque jour, les gars. L'avenir du Cameroun, mon ami, c'est aussi l'avenir de nos enfants et notre avenir nous-mêmes. Voilà. Donc voilà. Non, ils s'aiment. Les Sénégalais s'aiment. Au fait, les Sénégalais s'aiment, les gars. Les Sénégalais s'aiment. Nous, on est trop divisés. Donc, comme je disais tantôt, méfions-nous, mes chers frères et sœurs. C'est très important, c'est nécessaire de ne pas vraiment faire confiance à tout le monde avec ce qui est arrivé aux États-Unis. Vous voyez que les gens ont tout dit que non, c'est le frère noir. Mais il y a un pasteur là en Côte d'Ivoire, je ne peux même pas appeler son nom. Il n'est pas pasteur, pour moi, c'est un mamailleur. Que non, c'est toujours l'homme africain, tout et tout. Donc, quand le blanc fait. En Europe, là, qui défend souvent les immigrés. Quand tu traverses la Méditerranée, là, tu arrives là, hein, sur les Belges, là, les premières villes que tu arrives là, c'est les associations, quoi. À but non lucratif, là, qui prend en aide les immigrés, là, tout ça. C'est pas les Européens. Qui vous a dit que c'est tous les Européens qui détestent les Africains? Qui trahit son frère de l'injustice que l'homme européen? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Vous êtes en train de dire que non, ce qu'on est en train de faire à Pouf de dire, quand notre frère a réussi, mon ami, notre passé nous rattrape toujours. C'est clair. On dit qu'il n'y a pas de crime parfait. Voilà.
Il y a des gens qu'il faut dénoncer pour qu'ils arrêtent les modes d'emploi. C'est clair. Que non, pauvre Dédi, demande pourquoi c'est maintenant qu'on vient le dénoncer. Donc, parce qu'ils ont tué quelqu'un hier. Donc, la mort de Tupac doit rester impuni. Ah, c'est ça. Parce qu'il s'appelle Puff Daddy. Tu connais l'étoile qui était l'étoile qui était Tupac. On dit que le monsieur là tout fait partie. On aime tout apprécier les grands quand ils sont là au sommet, les gens quand ils sont au sommet. Mais on oublie le mal ou le bien qu'ils ont fait, les efforts qu'ils ont fournis. C'est aussi ça le problème. En même temps, il y a ceux qui ont fourni les efforts pour être là où ils sont. En même temps, il y a ceux-là qui ont le sang des innocents sur les mains. Il faut qu'on pense aussi à ça. Mais c'est clair. Donc ta position où tu te trouves là est égale à ce que tu as fait pour être là-bas. Pourquoi ça doit surprendre les gens? Quand le noir, donc on va se taire. Parce qu'il s'appelle Puff Daddy. Mais vous êtes quand même content quand un autre blanc enfarine Sarkozy ou bien gifle Sarkozy. Ou bien quand un autre blanc gifle Macron. C'est ça. Donc celui qui a giflé Macron, c'était qui? Qui a giflé Macron? C'est pas un blanc. C'est un noir qui a giflé Macron. C'est un blanc qui a giflé Macron. Il y a les blancs qui critiquent Macron. Il y a les Français qui critiquent Macron. Hein? Arrêtez ça, dis donc. Parce qu'il est Puff Daddy. On veut le voir chuter. Fichez le camp avec ça. Et tout ça, c'est la mentalité africaine. Tellement on nous a zombifiés, tellement on nous a brisé les rêves, tout et tout. Quand on est dans une petite position, il faut tous supporter les plus forts. C'est comme ça, c'est un constat qui est fait. Regardez bien, il y a des gens qui sont en train de supporter les plus forts. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que ceux qui ont réussi sont parfaits? Les gens sont riches parce qu'il y a les pauvres qui existent. La majorité du temps, c'est les pauvres là qu'on a appauvris pour devenir ce qu'on est. Et on parle même comme ça qui n'ont pas de sens. Hein? La majorité du temps, c'est la vie des gens qu'on a volé pour être là où on est. Hein? Mais incapables de critiquer les enfants des dictateurs. Ils sont incapables. Ils sont tous du mauvais côté. Non, on est jaloux de celui-là. Mais on sera toujours jaloux de toi. On sera toujours jaloux. C'est clair. Mais n'oublie pas aussi qu'il y a les gens qui ont aussi fait de mauvaises choses pour être là où ils sont. C'est clair. Arrêtez ça. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc faisons beaucoup attention de confier nos enfants aux gens. Voilà, arrêtons de voir, de considérer l'apparence. Non. Apprécie. Voilà, apprécie. Mais c'est pourquoi sa vie ne ressemble à rien. Quand tu supportes tous ceux qui sont les soi-disant riches, hein, supporte-les quand ils ont raison. Mais s'ils ont faux, enlève ton soutien. Reste calme dans ton coin. C'est clair. Il supporte les riches, mais sa vie ressemble à quoi? Le voilà où c'est 30 ans. Ben. Même un terrain, il n'a pas. Il est rentré après 30 ans. Le voilà qui a encore fui. Il vit en forêt. Hein? Lui, il est qui? Quand on me parlait de la diaspora, il est qui? Il est quoi? Il a fait quoi? 30 ans en Europe. Même un terrain que tu n'as pas. Tu rentres, tu peux ouvrir une petite ferme. Hein? Tu peux construire une petite ferme de 200 poulets. Tu es tout dans l'escroquerie. L'escroquerie. Comprends pas. Est-ce qu'on est blanc, non, mon frère? Est-ce qu'on est blanc? Tu es en train d'escroquer tes frères. Hein? Escroquer tes frères. Tout dans les sachets, les baliers plus mal. Les baliers plus mal. Ouais, non, on te donne un peu d'argent que la sécurité à côté de toi. Tu ne peux même pas bouger. Hein? Tu ne peux même pas bouger la sécurité. Tu montes là comme ça. C'est pas ta part. C'est pas ta part, mon frère. Hein? C'est toi qui fais les bruits, mais tu n'es rien. Tu es nul. Hein? Tu es nul. Alors, tout dans les faux trucs. Alors, voilà. Tu rentres au Cameroun après 20 ans, tu vas te coucher en forêt. Donc tu n'es même pas un agriculteur moderne. Tu fais encore comme si tu commençais seulement la vie. Ça veut dire que tu as échoué dans tous les sens. Bon, j'espère que maintenant avec les réseaux sociaux, les pages monétisées, peut-être il va se rattraper. Mais il y a des choses quand on a 50 ans plus, quel que soit l'argent qu'on te donne, tu ne peux plus rien faire. Voilà, parce que l'esprit de l'échec t'a envahi. Voilà, surtout quand tu as l'esprit du mal en toi. Tu ne connais pas la différence entre le bien et le mal. Les gens pensent que non, parfois là tu ne gagnes pas assez d'argent, mais tu réalises parce que tu as un cœur pur. Voilà. Dieu ne récompense pas seulement nos efforts. C'est-à-dire que comme on dit un adage, chaque travail mérite un salaire. Mais fais aussi attention.
Fais aussi attention. Ton salaire là, il faut que tu réalises avec. Il faut que tu aies un cœur pur. Il faut que tu aies aussi de bonnes pensées. On pêche aussi en intention. On pêche en parole aussi. Voilà. Alors pourquoi il y a des personnes que quand ils ont l'argent, Dieu lave le cerveau. Ils ne connaissent rien faire. Ils prennent conscience quand il est pauvre. Voilà. Il y a des gens quand ils ont l'argent, ils ont que les mauvaises compagnies. Dieu lui donne la mauvaise femme. Voilà. Si ça part de karma là-bas, tu ne feras rien de cela. Voilà. Donc, moi, tu dis que je suis pas facile. Mais tu as vu un jeune gars qui a réussi, qui n'a pas la gueule. Ou bien c'est parce que tu me simplifies. Je suis un bon gars là. C'est parce que je me réserve. Parce que je ne vois pas. Voilà, je ne vois pas. Voilà. Il y a des gens que si je commence à laver là, petit frère, un homme qui a réussi dans sa vie peut se vanter. Il peut se taper la poitrine. On a vécu. On a vécu petit. On a acheté la voiture à 45 millions. 45 millions. On a mis dans le bateau. On vit comme un jeune peut vivre. On a eu la vie que la vie des Américains. La piscine dans la maison, tout. La maison est là. Alors, on a la femme, on a les enfants. C'est ça la vie d'un homme. On a de quoi on peut manger tous les mois. Comment tu dis que je ne suis pas gueulard? Non. Il n'y a pas un homme qui a réussi dans sa vie qui n'est pas insolent. Quand on dit que quelqu'un est insolent, c'est aussi quelqu'un qui a rempli certaines conditions de la vie. Alors quand il parle, c'est avec autorité. Quelqu'un qui te dit qu'il a réussi là, qui n'est pas arrogant, laisse ça. Qui n'est pas insolent. Samuel Eto'o est insolent parce qu'il a réussi dans sa vie. Mais c'est qu'il faut choisir où être insolent et arrogant. Voilà. Mais dans ton cercle là, qu'on ne te trompe jamais. Aucun homme qui a réussi n'est humble. Ce qu'il a sa nature. Ne travaille pas à la ligne rouge, tu vas le voir. C'est clair. Ne déborde pas. Si tu veux déborder la limite, il va te laver, il va te suer. C'est clair. Mais oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Donc, laissez les enfants que non, il est humble. Il n'y a personne qui a les dos, qui a réussi dans sa vie là, qui est humble. Quand on devient millionnaire, on n'est plus humble. Voilà. C'est que tu as le bon sens. Le sens de discernement. Celui qui veut te manquer de respect, même c'est un grand frère. S'il veut fuck up, tu le laves. Ben oui. Celui-là, il crie chaque jour. Vrai, c'est un exemple. Tu as plus de 50 ans. C'est toi qui es dans tous les dossiers. Parce que, absolument, tu veux. Mais c'est quoi? Tu es vulgaire. Celui-là avec son concept là. C'est nous là. On était, quand on parle de Paul Biya, c'est qu'on est là milliardaire. Mais oui, puisque on n'accompagne pas les nullards. Écoutez, même dans la mafia, pour qu'on te fasse confiance, il faut qu'on sache que voici quelqu'un, l'un de nôtres, on le finance parce que demain, il va aussi verser les bénéfices dans notre caisse. La mafia ne te fait rien pour rien. Mais quand on te rend compte que même ta propre vie, tu es incohérent dans tous les sens, c'est l'échec. Tu n'es pas un exemple. C'est clair. Pourquoi on ne le gère pas? On le gère dans quoi? Quand on dit la puissance d'un homme n'est pas ses abonnés. La puissance, l'énergie que tu dégages. Mais oui. Et on tient les débats. Il y a parfois on s'arrête de pas avoir une autorité qui gagne. Il s'assoit en Banga Diaspora et dit, en fait, qu'est-ce que toi tu veux même? Ouais, vraiment, bro. Tu as dit comme ça là. On cause. Celui-là, tu vas causer quoi avec lui? Est-ce qu'un vrai homme peut le respecter? Tu es dans les affaires de femmes. Tantôt tu avais les hommes. Avec le boulot doc, celui-là qui est en Suisse là. Voilà encore l'autre. Voilà encore l'autre. Les gens que normalement chaque 8, tous les 8 mars, on doit les acheter le pain, on les donne pour rien. On doit les acheter le pain, on les donne. Voilà, non. Oh, monsieur propre. Monsieur. Et vous allez aussi voir, les adeptes sont là, les femmes aussi supportent les bêtises. Un homme vient, il s'assoit, il insulte les femmes, les femmes mettent les cœurs. Mais c'est bizarre quand même. Non, quand même. Non. Vous voyez les gens qui n'ont même pas de compassion. Moi, j'ai honte quand je vois à Douala, je vois une femme torse nu. Moi, j'ai honte. Moi, je voulais créer le concept là au Cameroun. Trouver les fous, les arrêter. On les arrête. Mais il me fallait l'argent. Mais oui, je voulais créer le concept là au Cameroun. Arrêter les fous, les coiffer, les habiller. Tu sens les gens qui n'ont pas de sens. Comment tu peux apprécier un homme qui passe son temps à insulter les femmes, les parties génitales des femmes? Il lave, il les suit. Même si c'est ton plus pire ennemi, tu fais quoi avec lui? On voit les femmes aussi. Mais où la solidarité féminine? C'est bizarre quand même.
Faites pitié quand même, franchement. Et c'est vous là, pour les apprécier. Non, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Tu vois un boulot d'or. Un boulot d'or, il est là. Au lieu de t'intéresser à la politique, intéresse-toi aux choses des hommes. C'est quel genre d'argent on cherche, non, mon frère? Même en politique, il y a l'argent. Vous êtes friand, mais même en politique. Mettez seulement les bons schémas par terre. Mettez les bons schémas par terre. Il y a l'argent dans la politique. C'est quoi ça même, c'est ridiculisé? Vous croyez que les gens comme ça, là, il y a les postes qu'on ne peut jamais vous donner. Non, il y a les gens. Tu n'auras jamais le respect de certaines personnes. Mais oui, parce que tu ne mérites pas. Crions sur les réseaux sociaux là. Mais nous, on connaît les valeurs. Voilà, quand c'est arrivé en Côte d'Ivoire, non? On a vu comment ça s'est passé. Tous ceux qui passaient le temps à insulter, le Mbumbu, Foyo Mami, tout ça, le clash, tout et tout. Voilà. Hein? Et toi qui t'assois, vous clash quoi? Wow, le cul de wow. Non, non. Il faut être courageux pour dire certaines choses, franchement. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. C'est bizarre. Et les femmes apprécient. Quelle que soit mon affinité. J'ai un blogueur là. J'ai une blogueuse là. C'est la femme de mon frère. Elle fait souvent les choses. Je ne suis jamais là. Alors que c'est la femme de mon frère. Mon cousin avec qui on cause chaque jour. Elle est là. Mais je n'aime pas son concept. Elle a dépassé mon cousin là. Ils ont 2 enfants. Elle a dépassé. Le gars c'est lui chercher. Il est dans son coin. Alors. Donc c'est pour dire. Je ne comprends pas comment quelqu'un là. Il affiche les sales comportements. Vis-à-vis des femmes. Les femmes sont là à le soutenir. Comment? Alors, tantôt il dit qu'il fuit, tantôt il revient encore. Il ne peut pas. C'est son lui comme ça, c'est son lui. Tu sens les gens qui sont les gigolos. Les gens qui dépendent de la femme. Parce qu'il ne peut rien faire sans la femme en fait. Il ne peut rien faire. Mais ils vont venir taper la poitrine. Mais on est un homme au milieu des hommes. Moi, tu peux être un homme. Alors que tout ce que tu fais, c'est au milieu des femmes. Tu n'es pas un homme. Un vrai homme, c'est au milieu des hommes. Tu es un porteur, tu es un homme. C'est un homme. Qu'est-ce que tu fais au milieu des femmes? Tu les insultes, et tout ça, un papa. Non. Et tu vois, les gens se cachent derrière que je suis un responsable. Peut-être l'autre, disons que c'est un irresponsable. L'autre là, qui a les taches partout sur son visage là. Hein? Oui, disons que c'est un irresponsable. Mais toi qui te dis que j'ai une femme qui est mature, avec les enfants à la maison, comment tu peux faire ça? Disons que l'autre c'est un irresponsable, il n'a pas de femme à la maison, voilà, il est seul, il vit sa vie tranquillement, c'est un voyou. Oui, acceptons. Acceptons cela. Mais comment toi tu es une femme? Tu te permets d'insulter les autres femmes et ta femme est derrière. Comment? Parfois on balance là en fouillant le fil des réseaux sociaux. Tu vois là, tu es en train de laver une femme. Ta femme à côté elle apprécie. Demain vous allez voir le... Écoute-moi bien, ce que tu soutiens dans ta vie, c'est ce que Dieu te lègue aussi parfois dans ta vie. Quelles que soient les affinités que tu as avec une personne. Quand telle personne commence à faire certaines choses, au nom de tes enfants que tu aimes, refuse cela. Dis que chérie, arrête. La femme est là pour conseiller. Mais une femme qui ne dit pas à son gars que arrête ça chérie, c'est pas bien, c'est pas une femme là-bas. C'est pas une femme. Ça définit automatiquement là où toi-même t'a porté. Que c'est ce que tu es. Et tout ce qui s'assemble se ressemble. C'est tout. C'est clair. C'est vous qui dites que Mbanga Diaspora. Moi, je suis un bon gars là. Mais c'est que je n'entre pas dans ce trou là. C'est clair, je n'entre pas dedans. Voilà. J'ai ma soeur toujours qui vient me voir. Que Mbanga, mon frère. Pardon, voilà les gens là, ils sont en train d'attaquer. Je lui ai dit à ma soeur là que me dit, hein, oui, on est du même village. Tu m'appelles que, est-ce que tu m'as vu dans vos affaires? Quand vous vous insultez là, vous faites des choses, c'est entre vous. Est-ce que tu me vois dedans? C'est mon couloir là-bas. C'est pas mon couloir. Parce que toi-même tu n'es pas facile. Tu n'es pas facile, c'est ton couloir, c'est pas mon couloir. Donc quand vous faites vos choses, faites ça entre vous. Hein? Ah, quel coup monté, dis donc. Quel coup monté? Coup monté de quoi? Coup monté de quoi? Coup monté de quoi? Tu les ignores. C'est les choses qu'eux ils aiment faire. Le derrière, eux ils aiment ça. Mais attendez, encore le monde des occidentaux là, le monde, c'est ce qu'eux ils aiment faire. Et ils aiment ça bien. Et ils aiment bien goûter le derrière. Chez eux quand c'est encore légal. Alors,
Ils aiment le sang frère. Silakan ambil tiket atau tempelkan kartu. Eux, ils aiment le derrière frère. Surtout quand tu es enfant. Ils aiment le derrière frère. Comment tu peux dire que... Non, on suit tout le monde. Hein. Moi j'ai toujours dit, je suis tout le monde. Je suis tout le monde. Mais le problème, c'est que, à partir de ce que tu fais sur les réseaux sociaux, je détermine qui tu es. Qu'avec toi, on ne peut rien faire de bon. À part faire le mal. Tu sais, quelqu'un ne se concentre que dans ce qu'il sait bien faire. Il y a les vidéos que moi je fais. Je me rends compte que j'ai déjà fait. Parce que quoi, je suis dans ma peau. Regardez, quand Ousmane Sonko, quand ils ont pris le pouvoir, quand ils ont gagné les élections, comment on est content? Parce que ça va avec nos opinions, avec notre manière de faire, avec notre pensée. Là, on ne force pas, c'est nous là-bas. C'est dans notre couloir. C'est ça, on dit le couloir de chacun. Voilà. Donc parfois, on s'égare là juste parce qu'on veut faire les petits commentaires. Et ce n'est pas notre couloir. Ce n'est pas notre couloir, le lion blanc. Tu vois un peu, non? Ce n'est pas notre couloir. Il y a des personnes qui ne peuvent pas abandonner parce que c'est leur couloir là-bas. C'est dans ça qu'ils se sentent. Voilà. Ils sont dans le couloir du Congo. Ça, ils sont dans le couloir. Voilà. Donc voilà. Chacun a son couloir, les gars. Ouais, DG. Tu as quel niveau? Je suis là. Ok. Ok, ça marche, ça marche. Bon, la famille, je vais vous laisser. Hein. Donc voilà. On passe une bonne journée. On est ensemble. Évitons de confier nos enfants à n'importe qui. Laissez ça. Que oh, c'est un coup monté. Coup monté de quoi? Les grands ont les grands vices aussi. C'est tout. Les grandes personnes ont les grandes vices. Voilà. Les petites personnes ont les petites vices. Maintenant, quand les gens ont l'argent, ils font des choses, on ne voit pas trop. On ne considère pas trop. Tu vois un peu. Mais alors que c'est ce qu'ils ont fait. C'est là comme ça là. Voilà. Donc, il faut beaucoup faire attention. Il ne faut pas boire le caddie des gens. Il ne faut pas boire le caddie des gens, mon frère. Voilà. Tous ces soi-disant grands là. Bon, imagine, voilà le sous-préfet là. Si ce n'était pas la vidéo là, tu peux imaginer que le voilà qui est en train de se masturber devant un écran. Voilà quelqu'un qui se masturbe devant un écran. Ça ne te dit rien? Hein? Quelqu'un se masturbe devant son écran alors qu'il ne connaît pas la personne. Il peut faire ça pourquoi? donc les gars, je vais vous laisser. Passez une bonne journée.